Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. Je voulais quand même, comme vous voyez, chers camarades, chers amis, chers combattants de la démocratie, chers Guinéens, citoyens du monde, je vais m'exprimer ici au nom de l'IRTG, au nom de ma secrétaire fédérale Adiatou Djinkan Diallo, au sein des Forces Vives de France. Mais avant, je voudrais, pour chacun d'entre vous, parce que, voyez-vous, Ablaïou s'est fondu en larmes tout à l'heure. Parce que tout simplement, les images qui sont devant nous, ces personnes assassinées, ces enfants assassinés par le tyran Mamadi Doumbouya, par le légionnaire qui est arrivé par effraction au pouvoir. Je voudrais que nous observions une minute de silence à la mémoire des centaines et des milliers de morts durant ces 2 dernières années, durant cette tyrannie du CNRD et de Mamadi Doumbouya. Merci. Silence, 1 minute de silence s'il vous plaît. 1 minute de silence s'il vous plaît. Je vous remercie. Je ne serai pas long. Je voudrais d'abord saluer toutes les délégations qui ont effectué le déplacement. Un vibrant hommage aux militants de l'IRDG qui sont venus des 4 coins du monde, presque, de toutes les structures de l'IRDG en France. Nous leur disons vivement merci et ce combat, il est de nôtre. C'est à nous de le gagner et je peux vous le certifier que le chemin a été long, mais nous arrivons bientôt au bout du tunnel. Ensuite, je voudrais dire à Mamadi Doumbouya que le vaillant peuple de Guinée a un passé. Nous avons tenu tête à des dictatures les plus cinglantes. Ce n'est pas un gouvernement de biberon, ce n'est pas un légionnaire, ce n'est pas ce bébé qui nous apprendra la liberté et qui nous arrachera la liberté que nous avons durement acquise. Ensuite, aux jeunes Guinéens, à ceux qui sont ici, nous ne devons laisser aucun répit pour Mamadi Doumbouya et tous les aînés qui sont autour de lui. Nous devons faire comprendre que la Guinée nous appartient tous et il est hors de question qu'il s'accapare de ce combat, de cette liberté que nous avons durement acquise. Ensuite, je voudrais m'adresser aux structures des partis politiques et de la société civile. En 2020, nous avons implanté le FNDC et des Guinéens de tous bords ont accompagné tout le monde dans cette lutte. Je voudrais vous demander solennellement que chacun d'entre vous se sente menacé et qu'il accompagne les structures du FNDC et des forces vives pour faire comprendre à Doumbouya qu'il ne passera pas une seule seconde de plus au-delà du 31 décembre 2024. Et que cela soit su, entendu, et qu'ils le comprennent, et que ces perroquets lui transmettent ce message. Il n'est pas la bienvenue ici, à Paris et en France, et nous l'attendrons de pied ferme. Ensuite, je voudrais rappeler, c'est que le plus grand ventriloque du CNRD nous avait dit il n'y a pas longtemps. Et ce ventriloque est déclaré d'ailleurs l'ennemi public numéro 1 de la presse. C'est lui qui a perverti la transition. Il nous avait appris qu'il y avait 3 choses pour vaincre le tyran.
Il nous avait dit que la première chose, c'est lorsque les citoyens décident de briser le silence, d'investir les espaces publics pour dire non à la dictature et aux tyrans. La deuxième chose, c'est lorsque ceux qui tuent, ceux qui tirent, ceux qui obéissent aux ordres manifestement illégaux décident de ne plus tuer les sœurs et les frères guinéens. Et la troisième chose, il nous avait dit c'était le soutien de la communauté internationale. Et cela est acquis, vous pouvez être certain que les pays qui ont été démocrates le seront et ils nous accompagnent. C'est pourquoi, en plein Jeux Olympiques, les Guinéens ont obtenu une autorisation pour manifester. Et cela est un signe. Nous voudrons lui rajouter une quatrième voix pour faire partir le tyran Mamadi Doumbouya et qu'il le transmette ce message. C'est lorsque les citoyens décideront de rallier Conakry, de quitter Gaoual, Koundara, Yomou, Lelouma, Tougué, la forêt en passant par la Haute-Guinée, et venir à Kindia, Mamou, et passer par Koya, passer par Koza, Bambeto et Amdalaï, et partir au palais Mohamed V pour déloger Mamadi Doumbouya. C'est cette voie-là que le peuple de Guinée empruntera si Mamadi Doumbouya n'organise pas des élections libres et transparentes pour partir au plus tard le 31 décembre. C'est le peuple de Guinée qui le délogera du palais Mohamed V et ceux-là qui le comprennent. Nous ne reculerons devant rien. On n'acceptera pas que cette victoire du peuple de Guinée soit confisquée par le légionnaire. Il doit partir, il doit partir et il doit partir. Je vous remercie. Camarades, salut! Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons! Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons! À présent, nous appelons M. Karamon Abe, représentant du RPG en France, de venir prendre la parole. Karamon Abe. Karamon Abe, représentant du RPG, a appelé pour sa prise de parole. La route, laissez la route pour lui. Monsieur Karamon Abe est demandé. Il est où? Karamon Abe! Next. Alors on va appeler, si Karamon n'est pas prêt, je vais appeler monsieur Kerno. Monsieur Karamon, il arrive. Ok, si Karamon est là, on pousse. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! À part le Sénégal! À part les militaires! Vive la libre expression! Vive le retour à l'ordre constitutionnel! Vive l'UFDG! Vive la force vive! Monsieur Karamon Abe, s'il vous plaît. C'est bon. Votre attention, s'il vous plaît. Et silence. Attention, s'il vous plaît. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble unis! Bonsoir à tous. Reculez un peu, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. La sécurité! Reculez au maximum, s'il vous plaît. Maximum. Reculez, s'il vous plaît. On aura une belle image parce que là tout le monde est reculé. On ne voit pas tout le monde en fait. Si on reculez, on aura une belle image. Ensemble, unis et solidaires! Nous vaincrons. Vive le Sénégal! L'entente de sœur! Vive l'entente de sœur! Vive l'entente de sœur! Vive l'entente de sœur! À part les militaires! Ça peut arriver, Voilà, bonjour à tous. Nous souhaitons la bienvenue, en tout cas, à tous les Guinéens qui se sont déplacés aujourd'hui pour participer à cette manifestation de solidarité et de patriotisme, indépendamment de toutes les appartenances ethniques, de toutes les appartenances politiques.
Aujourd'hui, c'est toute la Guinée qui est représentée sur cette place du Clichy. L'UFR est là ou pas? L'UFDG est là ou pas? Le RPG est là ou pas? Le modèle est là ou pas? Le FNDC est là ou pas? Guinée Solidarité est là ou pas? Toutes les associations guinéennes sont là aujourd'hui pour que les militaires comprennent que les divisions en Guinée, c'est fini. Maintenant, tout le monde se donne la main. Il n'y a qu'une seule cause qui nous incombe. C'est quoi? Le départ des... Il faut qu'on nous rende notre liberté, notre dignité. La Guinée est une grande nation. La Guinée est un grand pays. La Guinée ne mérite pas ceux qui sont au pouvoir actuellement. Donc aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils envoient des espions ici, ou qu'ils envoient que la France le soutienne ou pas, ils ne peuvent pas diviser les Guinéens. Aujourd'hui, tout le monde se donne la main pour faire en sorte que ces gens-là doivent, pour faire en sorte que ces gens-là partent. Parce qu'ils ont montré à tout le monde qu'ils sont incapables de gérer ce beau pays. Quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils nous ont promis? Ils ont dit que la justice serait la boussole de la transition. Aujourd'hui, c'est plutôt l'injustice qui est la boussole de la transition. Vrai ou faux? Le nombre d'acteurs politiques qui est aujourd'hui en prison, il y en a qui sont en prison, ça fait 2 ou 3 ans, ils sont encore en prison. Alors qu'on dit que c'est un pays qui doit avoir pour boussole la justice. Il y a des disparitions de personnes qui ont commencé. Aujourd'hui, personne ne sait où est Biloba. Personne ne sait où est Fodé Mengue. Personne ne sait où sont les militaires célestins, Rabat. Aujourd'hui, les Kassori, les Damaro, toutes ces personnes-là sont retenues en prison. Pourquoi? Non, la Guinée ne mérite pas ça. Donc, s'ils ont pris l'injustice comme boussole de la transition, il faut leur dire de dégager. Ils ont dit que le pouvoir est personnalisé. Aujourd'hui, ils ont tellement personnalisé le pouvoir qu'ils l'ont personnifié à l'image de Mamadi Doumbouya. Est-ce que Mamadi Doumbouya mérite d'être vraiment à la tête d'une nation comme la Guinée aujourd'hui? Est-ce que le CNRD mérite d'être vraiment au pouvoir en République de Guinée? Est-ce que des assassins méritent d'être en Guinée au pouvoir aujourd'hui? La Guinée a été le modèle de démocratie en Afrique. La Guinée est membre fondateur de l'Union africaine, de la CEDEAO. La Guinée était sur le plan international le pays qui incarnait pratiquement les valeurs culturelles. Aujourd'hui, tout ça là c'est à bas aujourd'hui. Est-ce que la Guinée mérite ça? Non. Donc aujourd'hui, en tout cas moi, tout ce que je demande à nos compatriotes guinéens qui sont et ici et en Guinée, personne ne pourra libérer la Guinée si ce n'est pas les Guinéens nous-mêmes. Personne ne peut libérer si ce n'est pas les Guinéens. Donc donnons-nous la main, essayons de laisser tomber toutes les petites querelles intestines, parce que c'est sur ça que le CNRD surfe. Donc aujourd'hui, que le CNRD comprenne que Mamadi n'a pas sa place en France. S'il met pied ici, on lui montrera qu'il n'est pas la bienvenue. On est d'accord ou pas? Merci à tous et ensemble nous... Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.